Chères sœurs et frères, nous voici encore sur la marche dans l'étude du chemin de la paix. Le chemin de la paix, c'est l'étude que nous avons faite pendant cette fête des pains sans levain. Et bien sûr, comme on l'a expliqué au début, en commençant par les béatitudes, la toute première chose essentielle pour avoir la paix, sans laquelle il ne peut pas y avoir de paix, c'est l'humilité. Et c'est celle qui nous ouvre la porte pour le royaume des dieux. Comme le Christ même l'a dit, nous pouvons revoir un petit peu le concept que nous avons étudié pour continuer tout de suite après. Jésus, je suis en train de lire le chapitre 5 de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, je commence au verset 1. C'est le chemin de la paix qui n'est pas connu du monde, qui nous pouvons maintenant comprendre grâce à l'Esprit de Dieu et à l'appel que le Père nous a fait pour que nous comprenions sa parole et le pouvoir du Saint-Esprit pour que nous puissions la mettre en pratique. Or, Jésus, chapitre 5, verset 1 de l'évangile de Matthieu, or Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous avons étudié la fois dernière que les pauvres en esprit, d'après la Bible, veut dire les humbles, ceux qui ont l'humilité, ceux qui sont dépourvus de levure. La levure gonfle et l'humilité nous donne la réalité de nous-mêmes et la repentance, le vrai repentir, quand on est humble devant les yeux de notre Père, on reçoit sa grâce, sa faveur. Il résiste aux orgueilleux. Nous savons que le premier orgueilleux a été le diable, Lucifer, et l'orgueil engendre la rébellion et la contention et la querelle, comme nous l'avons étudié. La querelle, c'est essentiel de savoir, là où il y a des querelles, il y a de l'orgueil. C'est mathématique. Et voyons rapidement le chapitre 13, verset 10 du livre des Proverbes, et ce que nous avons étudié la fois dernière, pour que nous gardions ces concepts clairs dans nos têtes, et que Dieu nous aide donc, et qu'il nous transmette cet esprit d'humilité que le Christ est venu nous enseigner par son exemple. Chapitre 13, verset 10 du livre des Proverbes, « L'orgueil ne produit que des querelles. » L'orgueil ne produit que des querelles. Vous aviez dit que j'allais utiliser la version, quoique j'utilise aussi la version Louis II que j'ai avec moi ici, mais que j'allais aussi utiliser la version d'Osterwald révisée, édition de 1996. Ils ont fait un bon travail. Donc je répète, chers sœurs et frères, l'humilité est essentielle. Sans elle, il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune possibilité d'avoir la paix. Chapitre 13, verset 10, c'est une formule mathématique spirituelle qui nous enseigne. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Nous avons vu que exactement la façon de savoir si on a de l'orgueil, nous autres, c'est de voir comment recevons-nous le conseil ou la correction. Ça, c'est la façon absolument infaillible de savoir si on a de l'humilité et que Dieu doit nous accorder si nous vraiment la cherchons et supplions Dieu de nous enseigner. Ça vient de lui, le Christ a dit « Apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur ». Donc, il nous a donné cet exemple d'humilité.
En continuant avec Matthieu chapitre 5, nous voyons le deuxième pas dans ce chemin de la paix. C'est au chapitre 5, verset 3 de Matthieu, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, excusez-moi, c'est le premier, car le royaume des cieux est à eux. Donc il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux sans humilité. On l'a aisément démontré dans notre premier sermon pour cette époque de pain sans levain. Après, au verset 4, il dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. » On a étudié comment, quand on est affligé, quand on est dans l'affliction, il ne faut jamais retourner le mal pour le mal. Il faut appliquer ce que le Christ nous a enseigné dans ce même chapitre de Matthieu, de comment il faut réagir d'une façon absolument différente, de ne pas retourner le mal, rendre le mal pour le mal, mais de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous haïssent. Et comme ça, Dieu, il intervient rapidement parce qu'il écoute les prières de ceux qui suivent ses commandements, ses instructions. Nous l'avons donc étudié aussi. Et puis on a étudié aussi le verset 5, c'est le troisième pas dans le chemin de la paix. Heureux les débonnaires, ça veut dire heureux ceux qui ont la douceur de caractère, car ils hériteront la terre. On a étudié dans le livre des Proverbes et dans les définitions bibliques que la douceur de caractère ou être débonnaire veut dire être lent à la colère, une caractéristique du caractère des dieux, de notre Créateur et de notre Rédempteur. Le Christ a dit « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Donc, il faut être lent à la colère pour pouvoir régner sur le monde de demain, pour hériter la terre, le royaume des dieux. Ce sont des conditions essentielles parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la paix. Il faut donc que nous la prenions à mettre en pratique en nos vies, dans chaque aspect de nos vies. Donc, ils hériteront de la terre parce qu'on aura appris à être comme Dieu, lent à la colère. On pourra donc régir les nations avec ces traits de caractère, de patience et de miséricorde, d'être lent à la colère. On a étudié plusieurs proverbes qui nous décrivent de façon très éloquente en quoi consiste ce principe d'être lent à la colère. Je vous conseille d'écouter encore la première partie de ces deux sermons qu'on vous présente pour cette fête des pains sans levain. Verset 6, c'est la quatrième condition. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Qu'est-ce que la justice? Vous le savez bien, mes chers sœurs et frères, dans le chapitre 119 des psaumes, si vous voulez vous reporter là-bas, nous allons voir une définition de justice que Dieu nous donne dans le verset 172 du psaume 119. Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Il y a d'autres versions qui disent tous tes commandements sont justice. Alors, vous savez bien, chers frères et sœurs, que parmi ces commandements, quand le Christ, on lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements, quelle est cette justice dont on doit avoir soif, dont on doit chercher avec vraiment pour être rassasié. Dans l'évangile de Marc, vous trouvez, c'est que le Christ a répondu quand on lui a posé cette question de le plus grand commandement. Et voyons, si je le trouve ici, chères sœurs et frères, je ne le vois pas, mais vous savez que le Christ, on lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Je crois que c'est au chapitre 12, verset 28 de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 12, verset 28. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est avoir cette soif
et c'était faim de justice. Chapitre 12, verset 28, le plus grand des commandements, c'est l'expression suprême de l'amour. Chapitre 12 de l'évangile de Marc et verset 28. Alors un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Ça veut dire le plus grand de tous les commandements, de ceux qui définissent la justice, la droiture. Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'avoir cette soif et cette faim de justice, cette soif d'être rempli de la présence de Dieu, de l'aimer de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces. Nous voyons, il y a des psaumes qui l'expriment de façon très éloquente. Par exemple, le psaume 42. Cherchez, reportez-vous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au psaume numéro 42, chapitre 42 des psaumes. Il dit, Cantique des enfants de Corée, chapitre 42 des psaumes. Comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Donc, avoir soif de justice, c'est avoir ce désir profond d'être un avec Dieu, d'avoir un rapport intime avec notre Créateur, avec le Christ, notre Rédempteur, l'époux de l'Église de laquelle nous faisons partie comme son corps, un avec lui. C'est le but suprême de l'existence humaine et du plan de Dieu, que nous soyons un avec le Christ, comme l'époux et l'épouse deviennent un, et qu'à la fin, quand son but pour l'humanité sera accompli, à la fin du jugement du grand jour, le Père sera tout en tous. Donc il y aura cette unité parfaite par l'obéissance, on aura cette harmonie que Dieu veut pour nous tous, chers sœurs et frères. Donc comme un cerf brame après les eaux courantes, verset 2 du chapitre 42 de Psaume, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, dit Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Ce désir d'avoir ce contact avec le Créateur, quand on peut voir sa face, quoique maintenant comme dans un miroir, pas très clairement, mais on aperçoit la présence de notre Père parce qu'on a le pouvoir d'aller au troisième ciel par l'Esprit que Dieu nous a donné grâce au sang versé du Christ qui nous pardonne les péchés. Le Père nous donne son Esprit pour que nous ayons ce rapport intime avec lui. Les larmes sont devenues mon pain jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici ce que je me rappelle et j'en repasse le souvenir dans mon cœur. C'est que je marchais entouré de la foule, je m'avançais à sa tête jusqu'à la maison des dieux, avec des cris, des joies et des louanges, un cortège de fêtes. Les fêtes nous rappellent, quand on a cette effusion de cœur, grâce à la célébration maintenant des pains sans levain, et puis la fête, bien sûr, la culmination de l'année, la fête des tabernacles, où il y a cette joie d'être ensemble, grâce aux fruits de l'esprit, on réjouit. Donc on est rassasié quand on a ce désir profond d'obéir à Dieu. Par exemple, le roi David l'a exprimé d'une façon absolument merveilleuse dans les psaumes 63. Si vous voulez vous rapporter là, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Voilà une description éloquente de cette soif, de cette faim
de la présence de Dieu, d'être un avec le Christ, d'être un avec Dieu, et bien sûr d'être un les uns avec les autres, avec une harmonie parfaite. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir, cette soif, ce désir profond. Chapitre 63 du livre des psaumes, zèle de David. Donc il dit, psaume de David lorsqu'il était au désert de Juda. Ô Dieu, verset 2, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Ça veut dire tôt le matin, avant l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans les sanctuaires. Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres chanteront ta louange. Voilà ce qu'est avoir la soif de la justice et la faim, c'est ce désir profond d'avoir cette communion intime avec Dieu. Ainsi je te bénirai pendant ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse. Ma bouche te loue avec des cris, des réjouissances. Donc il dit qu'il est rassasié parce qu'il le cherche avec soif. Le matin, quand il s'élève dans une terre aride, il fait le rapport entre cette terre aride et ce qui est notre âme sans la présence de Dieu. Quand je me souviens de toi sur mon lit et que je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours, aussi je me réjouirai sous l'ombre de tes ailes. Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre, et ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent ma vie pour la détruire descendront dans les profondeurs de la terre. Donc voilà un psaume merveilleux. Et puis surtout, c'est dans les psaumes 119 où nous voyons les descriptions encore plus précises de ce désir, de cette soif et de cette faim de justice, d'obéissance à Dieu. David voulait savoir, il voulait que Dieu lui apprenne tous les aspects de sa loi, de ses commandements, de ses statuts, de ses décrets, de ses jugements, pour les mettre en pratique, pour être en harmonie avec Dieu. Quand on a un désir profond, comme celui de David, Dieu, il va le rassasier. Mais il faut le chercher avec passion. Donc le Christ, il parle dans ces termes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voyons quelques aspects du cœur, de l'esprit, de l'âme, qui nous enseigne Dieu dans le psaume 119, qui est consacré entièrement à la loi de Dieu, à l'amour de la loi de Dieu, parce que Dieu est amour, et l'amour consiste à obéir ses commandements. Vous connaissez bien cette écriture, avant de commencer à analyser un peu plus profondément ici, vous la connaissez dans la première épître des Jean, au chapitre 5, chers sœurs et frères. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Donc, nous voyons la définition, première épître des Jean, chapitre 5 et verset 3. Première épître des Jean, chapitre 5 et verset 3. Voici la définition de l'amour dans la Bible par le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Chapitre 5 et verset 3, ici, car ceci est l'amour de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà, donc Dieu est amour, il nous enseigne donc sa loi. Voyons quelques écritures sur cette faim et soif que nous devons avoir de la justice, ça veut dire de connaître et de pratiquer tous les commandements de Dieu. Lisons dans le psaume 119 quelques exemples qui nous donnent Dieu ici par l'intermédiaire du psalmiste. Ici, nous voyons au verset 119, verset 2. Il dit, « Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur. » Ça veut dire, ils ont faim. Ils le cherchent
de tout leur cœur. C'est le premier des commandements. Regardons le verset 7 du psaume 119. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Donc ce désir de louer Dieu quand il nous aura appris les aspects de l'obéissance dont nous avons besoin pour plaire à Dieu. La connaissance ici ne devient pas de la vanité, parce que la connaissance peut enfler, d'après ce que Dieu nous dit dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 et 2. Mais quand on désire la connaissance de la loi de Dieu pour l'appliquer à nos vies, personnellement, pour obéir Dieu, parce qu'on a la passion, le désir de le plaire, de lui plaire, donc ça devient pas de l'orgueil, mais ça devient de la croissance dans la connaissance du Christ, qui est commandé pour nous. Il faut croître dans la connaissance et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, continuons au verset 10, 119 de Psaume, chapitre de Psaume, verset 10. Voici qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir faim et soif de Dieu. Je te cherche, verset 10, de tout mon cœur. Je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer de tes commandements. Ça, c'est le désir de vivre sans levure, qui est le symbole du péché. Voici au verset 11. J'essaierai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est merveilleux. Et puis au verset 12, il dit, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi. On continue au verset 15. Verset 15, je méditerai tes ordonnances, je regarderai à tes sentiers. Le sentier de la paix, mes amis, c'est l'obéissance à Dieu de tout son cœur. On continue et encore au verset 18. Voici, on pourrait dire, ça c'est chercher Dieu de tout son esprit. Celui qui nous donne l'intelligence. L'esprit nous donne l'intelligence et la compréhension. Au verset 18 du psaume 119, nous lisons 119, verset 18. Dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Je veux voir comment M. Louis II traduit ça. 119, verset 18. Chapitre 119 de Psaume, verset 18. On va voir, en consultant plusieurs versions, on a une meilleure compréhension. 119, verset 18, nous voyons ici la traduction « Ouvre mes yeux ». Ouvre mes yeux, ça c'est beaucoup mieux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voilà ce qu'est avoir la faim et la soif de la justice. Ouvre mes yeux, verset 18, pour que je contemple les merveilles de ta loi. La loi de Dieu est pleine de merveilles. Parfois on lit, on ne comprend pas toutes les dimensions et la profondeur de la loi de Dieu. Mais quand on a la faim et la soif de la justice, on demande à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que nous contemplions les merveilles de sa loi. Continuons encore d'autres exemples de ce que ça veut dire d'avoir faim et soif. Au verset 20, 119, verset 20, il dit « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Voilà, c'est merveilleux. Mon âme, je répète, au verset 20 du chapitre 119, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Voilà la faim et la soif du point de vue de l'âme. On vient de voir du point de vue de l'intelligence et on va voir quelques-uns encore du point de vue du cœur. Continuons. Verset 24 du
du chapitre 119, il dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. Les préceptes sont les lois de Dieu qui ont à voir avec nos rapports avec le prochain. Il se détache de 6 derniers commandements. Les statuts se détachent ou sont comme des, si vous voulez, ce sont comme des branches qui partent des 4 premiers commandements. Au verset 25, on voit encore le désir de l'âme, cette faim et cette soif. Verset 25 du chapitre 119, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Verset 26, je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Faim et soif. Enseigne-moi tes statuts. Les statuts ont à voir avec les 4 premiers commandements, comme la fête des tabernacles, toutes les fêtes des dieux sont des statuts qui ont rapport à l'obéissance directe à Dieu. On continue au verset 28. L'âme, voilà ce qu'il dit. Verset 28, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin. On continue maintenant avec le cœur. Au verset 32, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Verset 33, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, car je la retienne, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Voilà la faim et la soif, chers sœurs et frères. Verset 34, à voir avec l'esprit, l'intelligence. Verset 34, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Voilà, la faim et la soif, le cœur et l'intelligence. On continue au verset 36. Verset 36, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Les gains. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Puis on verra quelques-uns encore pour démontrer qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir faim et soif de justice ou de droiture. Il y en a encore pas mal. Nous allons voir quelques-uns au verset 73. Verset 73. Voyons ce que Dieu nous dit. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. L'esprit, le cœur, l'âme et ses forces. On les voit bien représentés ici. Verset 77. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Ta loi fait mes délices. Verset 78, il dit qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Et verset 80, il dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Mon cœur. Donc, vous voyez comment ce psaume nous parle de l'intelligence ou de l'esprit, nous parle du cœur, nous parle de l'âme. Et bien sûr, c'est écrit avec passion, ça veut dire avec toutes nos forces. Et le verset 58 qu'on a passé un peu avant est merveilleux. Je t'implore de tout mon cœur. Et il y a une version intéressante ici. On va voir comment Osterwald traduit le verset 58 du psaume 119. Verset 58, il dit « Je t'ai supplié de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Donc, voilà ce que ça veut dire si les commandements, l'accomplissement des commandements produit la paix. Pourquoi donc il est absolument essentiel d'avoir faim et soif de justice?
ça veut dire avoir faim et soif d'obéir à Dieu pour être en harmonie avec ses lois. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la paix. Regardons par exemple le verset, la paix intérieure, au verset 165 du psaume 119. 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est essentiel d'avoir faim et soif de droiture, faim et soif d'obéir Dieu pour être en harmonie avec lui, pour lui plaire, pour faire sa volonté jour et nuit. 165, il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne peut les renverser. Et puis, nous allons voir aussi une belle écriture en Ésaïe qui nous enseigne ce principe de la paix. Nous voyons au verset chapitre 48 d'Ésaïe, nous voyons comment l'obéissance à Dieu produit la paix. 48, verset 18. Psaume 48, chapitre 48 d'Ésaïe, chers sœurs et frères, excusez-moi, chapitre 48 d'Ésaïe, ici, voyons, 48 et verset 18. 48, verset 18, il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve qui coule, des rivières d'eau vive qui coulent du fond de l'être. Ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir faim et soif, c'est-à-dire un besoin profond, passionné, pour connaître les commandements de Dieu, la justice. Et puis, nous allons voir une autre écriture chez Ésaïe qui nous illustre le besoin essentiel pour marcher dans le chemin de la paix, de connaître la loi de Dieu et de l'obéir. L'étudier avec passion, pas pour signaler les autres, mais pour nous adapter, pour nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. Voyons par exemple au chapitre 32 d'Ésaïe, chapitre 32, encore pourquoi l'obéissance et cette faim et soif de justice est essentielle pour que nous avancions dans le chemin de la paix. Il faut donc que cela soit faim et soif. Et regardons chapitre 32, verset 16 d'Ésaïe. Ésaïe. Alors, l'équité habitera dans le désert et la justice fera sa demeure dans le verger. Verset 17, voici encore une illustration qui nous enseigne la parole de Dieu, du besoin d'aimer profondément la loi de Dieu et de l'obéir de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute son intelligence, de tout son esprit, de toutes ses forces, comme nous venons de le expliquer par l'intermédiaire du psaume 119. Ici, en Ésaïe 32, verset 17, la justice produira la paix, et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. Voilà. C'est beau, c'est clair, c'est évident, comme à la parole de Dieu. Et je veux répéter ça, la justice produira la paix. Ça veut dire l'obéissance aux commandements de Dieu, qui sont la justice. Tous les commandements de Dieu sont la justice. La justice produira la paix. Et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. Voilà donc, chers sœurs et frères, illustré par la parole de Dieu, la suite que nous voulons étudier du chemin de la paix. Continuons donc au chapitre 5 de Matthieu. Nous répétons verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice. Parce que l'effet de la justice, c'est la paix, l'obéissance à Dieu. Car ils seront rassasiés, rassasiés de paix. Comme nous l'avons vu, Dieu dit, si tu m'avais obéi, ta paix serait comme un fleuve qui rassasie la soif. Donc, on continue, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est le pas suivant dans ce chemin de la paix. C'est la marche suivante, si vous voulez, dans l'échelle vers la plénitude de la paix que nous étudions maintenant. Verset 7, chapitre 5 de Matthieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que être miséricordieux? C'est pardonner. Pour pouvoir être pardonné, il faut pardonner. Voyons, si vous tournez la page, chers sœurs et frères, dans le chapitre 5 de Matthieu, comment le Christ nous donne une explication déjà au chapitre 6. Chapitre 6, verset 14 de Matthieu. Chapitre 6, verset 14, voici ce que ça veut dire, l'explication d'être miséricordieux. Nous allons voir d'autres écritures. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Heureux les miséricordieux, parce qu'eux, ils obtiendront miséricorde. C'est expliqué ici avec d'autres mots, mais ça veut dire la même chose. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous êtes miséricordieux, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Pour qu'il y ait la paix, il faut le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de paix. Il y a la rancune, mes chers sœurs et frères, qui continue à être un obstacle pour la paix. Donc, voilà, nous allons voir une explication encore plus en détail dans ce même évangile, au chapitre 18 de Matthieu. Je vous invite, chers sœurs et frères, reportez-vous au chapitre 18, verset 23 de Matthieu. Chapitre 18, verset 23. Et voici comment le Christ nous explique le besoin absolument essentiel d'être miséricordieux. Pour pouvoir avoir miséricorde, c'est le pas suivant ou la marche suivante quand on veut aller dans le chemin de la paix. Vous voyez que chacun de ces éléments qu'on a vus est essentiel pour la paix, en commençant par l'humilité. Mais sans pardon, sans miséricorde, il n'y a pas de paix non plus. Donc chaque aspect que nous étudions aujourd'hui nous montre de façon très claire le chemin de la paix que le monde ne connaît pas. Chapitre 18 de Matthieu, Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Et quel est le royaume des cieux? C'est le royaume où il y aura finalement la paix pour la première fois dans l'histoire humaine. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents dans la littérature grecque, si vous consultez les commentaires bibliques, dans la littérature grecque de l'époque où Matthieu a écrit cet évangile, où les évangiles étaient écrits, c'était une expression qui voulait dire une dette impossible de payer. Ce n'était pas possible, c'est-à-dire 10 000 talents. Souvenez-vous que la lampe qui illuminait le sanctuaire des dieux avec les 7 lampes était faite d'un talent d'or. Ici, on parle de 10 000 talents. Et cet homme devait une dette qui était impossible de payer. Le Christ est en train de nous enseigner quelque chose tout de suite. Pourquoi, mes amis? Quand Dieu nous pardonne le péché, il nous pardonne une dette impossible de payer parce que la peine du péché est la mort. Je vous pose la question, qui peut payer pour ne pas mourir? Vous pensez aux milliardaires
le plus riche, disons, le plus grand milliardaire du monde ou de l'histoire, peut-il payer et acheter la vie éternelle? Peut-il payer pour que sa vie continue et qu'il ne connaisse pas la mort, ou bien qu'il ait la vie éternelle? Quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne ce qui cause la mort éternelle. Et si nous ne pardonnons pas, écoutons bien cette parabole. Donc il dit, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Quelqu'un qui devait une somme impossible de payer. Voilà la profondeur de cette parabole. Nous devons donc comprendre ce que ça veut dire. Quand nous nous présentons devant Dieu sans être lavés et purifiés par les sangs du Christ, nous avons une dette qui, pour un être humain, est absolument impossible de payer. 10 000 talents représentent cette dette. C'est parce on doit la vie, parce qu'on a tous péché, et la peine du péché, c'est la mort. Donc, voilà, cette parabole est assez dramatique et importante. Donc, on lui amena quelqu'un qui devait 10 000 talents, une somme impossible de payer. Ça veut dire que nous, quand nous nous présentons devant Dieu, sans être rachetés par les sangs de Christ, nous avons devant Dieu une dette qui est la dette de la mort, parce que nous avons tous péché. Elle est impossible de payer. Personne ne peut payer pour sa propre vie, chers amis. Puis il continue. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, voilà, nous autres tous, nous n'avons pas de quoi payer devant Dieu pour nos péchés. Et c'est pourquoi le Christ, il présente cette parabole de l'importance de pardonner. Il dit, son maître commanda qu'il fût vendu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de remède. Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ça veut dire la mort pour nous, chers amis. C'est une parabole, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre donc ce que le Christ veut dire. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Bien sûr qu'il ne pouvait pas. Mais quand nous demandons pardon à cause du repentir et demandons à Dieu d'avoir de la miséricorde avec nous, le Christ, il paye pour nous. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette parabole. Alors le maître de ce serviteur, ému des compassions, le laissa aller et lui remit la dette. Vous savez, si nous lisons dans le psaume 49, nous voyons une explication assez intéressante de cette parabole, de ces concepts d'une somme impossible de payer. Par exemple, et au chapitre 49, il faut garder là, s'il vous plaît, le chapitre 18 de Matthieu. Reportez-vous au psaume, livre des psaumes, chapitre 49. Et nous allons étudier quelque chose de très intéressant où Dieu nous illustre dans sa parole ce concept. Il y a une compréhension qui nous facilite la compréhension, chapitre 49, et regardons verset 6. 49, verset 6. Verset 7. Il se confie en leurs biens, il se glorifie de l'abondance de leur richesse. Les gens qui sont riches, parfois, ils ne se rendent pas compte de leur mortalité ou ils ne se rendent pas tout à fait compte. Il dit, mais l'homme ne saurait racheter son frère. D'ailleurs, là, il y a une correction très importante dans un commentaire. Il dit, l'homme ne saurait racheter sa propre vie. C'est exactement le cas de l'homme qui devait 10 000 talents, parce que c'est une somme impossible de payer. Ça veut dire que personne ne peut payer pour sa propre vie, pour continuer à vivre. C'est impossible. Vous pouvez donner toute la fortune, mais ça ne va pas payer pour que nous ne mourions pas et pour que nous ayons la vie éternelle. Mais l'homme ne saurait racheter son frère. Et puis, il y a une meilleure version qui dit, il ne pourrait pas racheter sa propre vie, ni payer à Dieu sa rançon. Sa rançon, ça veut dire le prix de la vie éternelle. Car le rachat de leur âme est trop cher. Il ne se fera jamais. Voilà la somme impossible de payer. Je répète, verset 9, car le rachat de leur âme est trop cher. Il ne se fera
jamais, pour qu'il continue de vivre à perpétuité. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et ici, c'est expliqué par la parole de Dieu, ce que le Christ a voulu dire dans Matthieu 18, pour qu'il continue de vivre à perpétuité et qu'il ne voit point le tombeau. Car on voit que les sages meurent, le fou et l'insensé périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Donc, la somme pour sa vie, payée pour une vie éternelle, pour les humains, c'est une dette impossible de payer. Donc, Dieu, il veut que nous réfléchissions, chers sœurs et frères. Si Dieu nous a pardonné une dette impossible de payer, quel droit avons-nous de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, à garder des rancunes contre le frère? On continue donc dans Matthieu 18, et vous allez voir la continuation de cette parabole très puissante. Il dit au verset 29, Matthieu 18, verset 29, verset 28, mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Le denier était le salaire d'un jour. Donc, 100 deniers, c'était le salaire de 100 jours. Ce n'était pas impossible de payer. Donc, c'est une somme incomparablement moindre que celle qu'on vient de lui pardonner, une somme impossible, 10 000 talents de payer. Mais ce serviteur, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Mais lui, il ne voulut point, et s'en étant allé, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Voilà ce qu'il fait après qu'on lui a pardonné une dette impossible de payer. Faisons-nous la même chose qui nous empêche de marcher dans le chemin de la paix, de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Nous rappelons toujours des offenses et nous ruminons comme des vaches qui mâchent de nouveau leur pâture des offenses qui nous ont faites, chers sœurs et frères. Ça nous empêche d'avoir la paix de la part de Dieu, qui est le pardon des péchés. C'est pas possible de vivre en paix quand on ne pardonne pas. Ça, c'est un obstacle qui nous ferme la continuation du schéma de la paix qu'on est en train d'étudier. Chaque pas est essentiel pour la plénitude. Mais il ne le voulut point, verset 30, et s'en étant allé, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit « Méchant serviteur ». Voilà ce que Dieu nous dit à nous si nous ne pardonnons pas à quelqu'un qui nous a offensés, quand Dieu nous a pardonné et nous a pardonné la peine de mort et nous offre la vie éternelle par le sang de son Fils. C'est lui le seul qui peut payer cette dette. C'est le sang de Dieu devenu chair. Aucun humain peut payer. Il faut mourir. C'est la seule solution pour nous tous. Donc, alors son maître le fit venir et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Quand nous demandons pardon et que Dieu nous donne le repentir et que nous repentons en vérité, nous sommes baptisés et tous nos péchés sont couverts par le sang du Christ. » Et puis il dit « Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi? » Et son maître étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait, c'est-à-dire à la mort. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner
de tout son cœur. Vous savez, il y a l'expression en français « apprendre quelque chose par cœur ». C'est quand c'est clairement enregistré même en notre inconscient. Apprendre quelque chose par cœur. Dieu veut, parce que Dieu, quand il pardonne, il ne tient pas compte des péchés, il oublie. Nous allons voir donc qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous avais dit il y a un moment, quand j'étudiais la philo à Strasbourg, notre professeur de morale nous avait proposé un sujet de dissertation qui disait à peu près qu'est-ce qui est plus proche de l'essence du pardon, comprendre ou oublier. Et franchement, comme je vous l'ai dit dans le premier serment, il faut d'abord comprendre que nous, on a péché et que Dieu nous a pardonné en nous offrant la vie éternelle et en nous délivrant de la mort. Donc il faut comprendre d'abord notre situation et celle de notre frère. Et si quelqu'un ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonne pas. Donc on l'a vu dans la prière de notre Père qui est au ciel. Donc qu'est-ce que ça veut dire pardonner de tout son cœur? Vous voyez comment Dieu nous pardonne, lui, et comment il nous donne la vie éternelle au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Nous voyons la réponse, la façon dont Dieu pardonne. Chapitre 10. Chapitre 10, verset 16 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, verset 16 aux Hébreux. Voici comment Dieu nous donne l'exemple, comment il pardonne. Chapitre 10, verset 16. Il dit, « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Voilà, Dieu ne se souvient plus. Une fois qu'il nous a pardonné, il ne se souvient plus de nos péchés. Nous devons faire la même chose quand il dit « pardonner de tout son cœur ». Ça veut dire ne pas apprendre par cœur, pour le dire de cette façon-là, les offenses. Il faut lutter contre le souvenir des offenses en nous rappelant ce que le Christ a fait pour nous. Si nous gardons des rancunes contre le frère ou contre la sœur ou contre quiconque nous a offensés, Dieu, il ne nous pardonnera pas non plus parce qu'il nous a pardonné une dette impossible de payer et nous devons pardonner les offenses qui nous sont faites, qui ne sont pas comparables avec ce que Dieu nous offre quand il nous pardonne. Voilà donc l'importance de ce pas que nous avons étudié ici en continuant le chemin de la paix. Il est essentiel donc, les béatitudes nous présentent vraiment un panorama ou des leçons très profondes sur le chemin de la paix que le monde ne connaît pas, le monde ne pardonne pas. Les guerres se répètent parce qu'il y a toujours des souvenirs, comme vous l'avez vu dans les Balkans, toutes ces querelles ethniques entre les Croates et les Serbes qui reviennent génération après génération et qui produisent des choses absolument épouvantables, des vengeances, parce qu'ils n'oublient pas, parce qu'ils ne pardonnent pas. C'est pourquoi il n'y a pas la paix. Dans le monde, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. On continue donc dans le chapitre 5 de Matthieu. Vous voyez donc que chacune de ces béatitudes est quelque chose d'essentiel pour qu'il y ait la paix. Heureux les miséricordieux, verset 7, car ils obtiendront miséricorde. Dieu oubliera nos péchés et nous, si nous sommes miséricordieux, nous devons pardonner et oublier. Rejeter comme une tentation le souvenir des offenses, le rejeter jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'entrée en notre esprit et qu'il ne vienne pas nous perturber. Voilà ce qu'il faut faire. Si Dieu le fait pour nous, il veut que nous pardonnions de tout cœur, qu'il n'y ait pas de mémoire. En rejetant, vous savez, c'est pourquoi l'essence du pardon est l'oubli.
Parce que d'abord, on comprend que Dieu nous a pardonné, que nous devons pardonner, et après on oublie. Parce que Dieu oublie nos offenses, nous devons aussi oublier, le effacer de notre cœur, comme si ce n'était pas. Quand on rejette la mémoire ou le souvenir des offenses continuellement, parce qu'on veut pardonner de tout son cœur, il y a un moment où ça commence à s'endormir dans la nuit des temps, si vous voulez, dans la nuit de l'oubli. Et après, c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Voilà les pardons que Dieu espère de notre part, comme il le fait avec nous, avec des péchés beaucoup plus graves qui ont causé la mort de son Fils. Donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, le suivant, les pas suivants dans le chemin de la paix, c'est le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez, s'il n'y en a pas de miséricorde, il n'y a pas de cœur pur, parce que le cœur pur va garder des rancunes. Et ces rancunes ne vont pas permettre que nous voyions Dieu, que nous ayons une relation, un rapport profond avec Dieu, parce que notre cœur n'est pas propre, n'est pas pur. Il est rempli de rancunes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis un proverbe très semblable que nous allons lire maintenant. Reportez-vous pour un moment, sans perdre là, Matthieu chapitre 5, où nous continuons d'étudier le chemin de la paix. Et au Matthieu chapitre 5, nous allons voir les proverbes maintenant. Proverbes chapitre 22, verset 11. Chapitre 22, verset 11 du livre des Proverbes. Chapitre 22, verset 11, qui nous aide à comprendre encore un peu mieux ce concept d'avoir un cœur pur, où il n'y a pas de rancune, où il n'y a pas le lieu pour la haine. Chapitre 22, verset 11. Le roi est ami de celui qui aime la pureté du cœur et qui a de la grâce dans ses discours. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Dans nos prières, quand nous nous présentons devant les rois suprêmes, s'il y a la pureté dans nos lèvres, parce que notre cœur est pur, il ne garde pas de rancune, il n'y a pas de la haine qui s'accumule au fond de notre être, on aura l'amitié du roi des rois. C'est une belle et un merveilleux privilège d'être l'ami des dieux. Donc voilà une condition essentielle pour avoir l'amitié des dieux. Le roi est ami de celui qui aime la pureté du cœur. Quand on aime la pureté du cœur, on se débarrasse des rancunes. On ne garde pas, on oublie les offenses de tout cœur, comme Dieu le fait avec nous. Le roi est l'ami de celui qui aime la pureté du cœur et qui a de la grâce dans ses discours. Bien sûr, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc nos paroles seront agréables à Dieu parce que notre cœur sera pur quand il aura vraiment pardonné. On sait donc que la haine, la rancune sont un péché qui, aux yeux de Dieu, est très grave. Nous voyons ça dans le chapitre 3 de la première épître de Jean. Chapitre 3, première épître de Jean. Et lisons ça ensemble, mes chères sœurs et frères. Il dit, verset 11, première épître de Jean, chapitre 3, verset 11. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Comment pouvons-nous nous aimer quand nous pardonnons? Parce qu'il y a toujours des offenses. Donc il faut oublier les offenses. Il faut d'abord comprendre et après oublier. Ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est l'envie, la jalousie, chers sœurs et frères, qui ne doit pas avoir lieu dans notre cœur si on a un cœur pur. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà, parce qu'on pardonne, Dieu nous pardonne la peine de mort.
C'est beau comme c'est expliqué ici. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort, parce que la sentence est sur nous. Il y en a qui ne comprennent pas ça tout à fait, ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens dans l'Église, malheureusement, qui gardent des rancunes les uns contre les autres. Verset 15, donc, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. À ceci, nous avons connu la charité de Dieu, en ce qu'il nous a donné la vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Voilà donc le besoin essentiel d'avoir un cœur pur pour pouvoir marcher dans le chemin de la paix. Le cœur pur, quand il se produit, quand on a la miséricorde. Donc on voit qu'il y a si vous voulez, toujours l'un, c'est la conséquence du principe antérieur ou préalable. On continue donc dans le chapitre 6 de Matthieu, chapitre 5, ayant étudié « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils auront l'amitié des dieux. On sera en sa présence. » Le pas suivant dans le chemin de la paix, verset 9, « Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants des dieux. » Il y a une autre version, je veux la lire chez Louis II, chapitre 5, verset 9 de Matthieu, chez Louis II. Je vous ai dit, je lis de la version d'Osterwald, mais en comparant, on enrichit la signification. Chapitre 5, verset 9 de Matthieu, nous lisons, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. » Donc, il y a deux aspects de la paix quand il s'agit de miséricorde. Un aspect, c'est qu'il est essentiel de pardonner. Ça, c'est avoir la miséricorde. Donc, c'est condition essentielle dans le chemin de la paix. C'est de pardonner. Mais procurer la paix, c'est demander pardon. Donc, il faut que les deux se produisent pour que la paix soit possible de façon parfaite entre frères et sœurs qui font partie du même corps, où doit régner l'harmonie parfaite. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors donc, il faut procurer la paix. Comment procurer la paix? Voilà ce que le Christ, dans l'évangile de la paix, nous enseigne. Regardons le chapitre 5 de Matthieu, encore une fois, en lisant l'évangile de la paix, comme nous l'avons vu au début. Chapitre 5 de Matthieu, il dit, verset 23, chapitre 5, c'est comme ça qu'on procure la paix. 5, verset 23, il dit, « Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Ici, donc, la miséricorde, c'est quand quelqu'un nous a offensés. Procurer la paix pour avoir cette paix essentielle, il faut donc procurer la paix, c'est demander pardon. Il faut avoir de l'humilité. Donc, c'est le premier pas dans ce chemin de la paix. On ne peut pas avoir la paix parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il ne va pas demander pardon. Donc, je vais faire une petite pause ici, chers sœurs et frères. On va revenir dans un moment. Donc, on voit le pas suivant, essentiel dans le chemin de la paix. Quelque chose que le monde ne pratique pas. Donc, il ne le connaît pas vraiment. On a la véritable connaissance quand on pratique. Donc, nous répétons comment on procure la paix. D'abord, il faut pardonner pour qu'il y ait la paix entre nous. Et après, bien sûr, il s'agit de demander pardon quand c'est nous qui avons offensé quelqu'un d'autre. Alors le Christ, il nous dit clairement, dans Matthieu chapitre 5, il nous donne des instructions précises au verset 23. Chapitre 5, verset 23 de Matthieu.
Il dit, si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est essentiel avant la Pâque d'avoir demandé pardon quand on a offensé, puis on offense beaucoup, parce que il est difficile de contenir la langue, d'avoir la maîtrise de soi. Et nous offensons tous, comme l'apôtre Jacques le dit clairement dans son épître. Donc il y a un commandement essentiel pour avoir la paix que Dieu espère que nous pratiquions. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, souvenez-vous que nous avons accès à la présence de Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après, cela viens et présente ton offrande. Ça, c'est clair et précis de la part du Christ. Dieu ne va pas accepter nos prières parce que les offrandes maintenant, ce sont nos prières, c'est notre relation avec Dieu, notre rapport avec Dieu. Si nous voulons être en paix avec Dieu, il faut d'abord que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés pour avoir la paix. Mais aussi, il faut procurer la paix quand nous avons offensé. Pour cela, donc, il faut bien sûr, comme l'a étudié, l'humilité. Il y a des gens dont l'orgueil ne leur permet pas d'aller demander pardon. Ils se sentent incapables de s'humilier devant leur prochain et demander pardon parce qu'on les a offensés. Si on ne le fait pas, nos offrandes, nos prières ne viendront pas dans la présence de notre Père et de Jésus-Christ. Les conditions sont claires. Parfois, nous ignorons ces conditions et nous croyons être en paix avec Dieu quand nous ne le sommes pas parce que nous ne pratiquons pas ses instructions. Si donc, verset 23, chapitre 5, tu apportes ton offrande à l'autel, ça veut dire tu vas présenter ta prière devant Dieu. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Moi, j'ai offensé quelqu'un, je ne lui ai pas demandé pardon. Il faut avoir donc cette humilité. Il faut être pauvre en esprit, reconnaître que nous offensons souvent et que nous devons demander pardon. Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va-t'en, premièrement, te réconcilier avec ton frère. Il lui dit, pardonne-moi ce que je t'ai dit ou ce que je t'ai fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Il faut le demander de tout cœur, avec un véritable repentir. Et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela viens et présente ton offrande. J'espère que c'est clair dans notre esprit, que si nous ne demandons pas pardon, nous demandons pardon à ceux que nous avons offensés, Dieu ne reçoit pas nos prières. De la même façon que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne pas. Et les péchés constituent un obstacle qui empêche notre rapport avec Dieu. C'est pourquoi je crois que souvent le temps passe, les années passent, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas toute la croissance que Dieu espère de nous. Il n'y a pas de croissance spirituelle quand on n'obéit pas les commandements du Christ. Donc il faut avoir l'humilité d'aller demander pardon. C'est une condition essentielle pour qu'il y ait la paix. Si l'autre, il a encore cette offense, quoi qu'il doit pardonner, mais moi je dois demander pardon quand j'ai offensé. Dieu, il nous le commande. Comme ça, si l'un obéit cette partie où il est écrit « Heureux le miséricordieux, quand ils atteindront miséricorde », il fait sa part. Il a son cœur prêt à pardonner. Et moi, j'ai l'humilité pour aller demander pardon. Donc, la paix se fait facilement
chères sœurs et frères. Chacun fait sa part et le produit, c'est la paix. La justice produit la paix. L'effet de la justice, c'est la paix. Donc voilà l'autre condition essentielle dans le chemin de la paix. Heureux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, ils seront appelés fils de Dieu. C'est eux qui vont régner sur le monde parce qu'ils ont procuré la paix. Ils ont eu l'humilité nécessaire pour faire la paix avec leurs prochains, demander pardon. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. On va être persécutés, mes chers sœurs et frères. Il y a une grande persécution qui s'approche sur le peuple de Dieu, et nous aurons l'occasion de prier pour ceux qui nous persécutent, d'obéir aux instructions du Christ que nous avons vues un peu avant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire ceux qui sont persécutés par l'obéissance à Dieu, parce qu'ils gardent le sabbat, parce qu'ils gardent les fêtes de Dieu et qu'ils doivent être absents de leur travail et qui parfois perdent leur emploi parce qu'ils veulent obéir Dieu, ils veulent suivre le chemin de la paix. Ils sont heureux, ceux qui sont persécutés par la justice, que le royaume des cieux est à eux. On est éprouvé. Souvenez-vous, le sabbat est le commandement épreuve. Heureux si nous le gardons de tout notre cœur et que nous ne faisons pas de compromis, chers sœurs et frères, et que nous serons prêts à n'importe quoi, parce que Dieu va nous éprouver par sa loi, qui constitue l'alliance ou les pactes qu'il a fait avec nous. Ça, c'est la justice. Le temps s'approche où il y en a du peuple des dieux qui sont éprouvés par le sabbat. Ça sera la condition entre la vie ou la mort. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Souvenez-vous, le Christ a dit au chapitre 24 de Matthieu, vous serez haïs de tous les peuples du monde, de toutes les nations à cause de mon nom. Parce que nous, on connaît le vrai Jésus, que le monde ne connaît pas. On va être haïs du monde. Et Dieu veut que nous soyons prêts à n'importe quoi pour pouvoir régner avec lui pour l'éternité, pour être les fils de Dieu, pour régner avec Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, mes chers sœurs et frères, le chemin de la paix. Que l'Éternel nous aide à le mettre en pratique et à revoir ces principes fondamentaux, d'aller dans chacune de ces étapes, chacun de ces pas qui nous mènent vers la paix parfaite, et que le Christ est venu nous enseigner dans les béatitudes qui nous montrent de façon claire le chemin de la paix que le monde ne connaît pas et que nous devons pratiquer pour être dans le royaume de Dieu, et que nous puissions enseigner le monde entier le chemin qu'ils n'ont jamais connu. Voilà notre appel. C'est à nous donc de nous préparer de tout notre cœur et d'obéir les instructions précises de notre Maître en mettant en pratique chacun des pas, chacune des étapes du chemin de la paix dans nos vies. À bientôt, chers sœurs et frères. C'était un grand privilège de pouvoir vous parler. Je vous souhaite à tous la paix de Dieu chaque jour.
Oye, esa sopita me sirvió. Si uno necesita a veces cositas así maternales. Bueno, 2 sermones de un solo tiro, no está mal. ¿Cuál va a ser el título? Le chemin de la paix. Le chemin de la paix. Pongámosle algo con la levadura para que